Bonsoir et merci de suivre Canal 3 Bénin. Dans ce 19h30, la session de renforcement de capacité des professionnels de la médiation et de l'arbitrage dans le monde des affaires au Bénin. Ils s'activent avec les compétences nécessaires pour explorer les marchés occidentaux et autres. La formation de 48 heures à Cotonou a été initiée par le CAMEC Bénin et le cabinet canadien Constellation. Même esprit chez les comptables du réseau africain et fonds de formation professionnelle qui, eux, sont en formation sur la gestion logistique par les tableaux de bord au Bénin. Les travaux tenus toute cette semaine à Cotonou avec des professionnels accrédités de 8 États africains se sont refermés hier. L'obscurité qui assure l'accueil à l'entrée d'Abomey-Calavi par la route nationale inter-État numéro 2 se dissipe peu à peu du carrefour Béné-Maché à Cotonou jusqu'à l'échangeur de Godomain. La piste cyclable est illuminée par de nouveaux réverbères installés quelques mois après les travaux de réfection de ce tronçon. Les médiateurs et arbitres accrédités près le centre d'arbitrage et de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC Bénin, relèvent les standards. Ils renforcent leur capacité dans le but de faire leur preuve désormais sur le marché international. La session a duré 2 jours à Cotonou en partenariat avec le cabinet canadien Constellation. Compte rendu. Ces acteurs exerçant au Bénin travaillent ici à bâtir une carrière internationale en médiation et en arbitrage commercial. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC Bénin, offre la formation à ses professionnels accrédités. La session a lieu grâce au partenariat avec le cabinet canadien Constellation, un centre de formation continue dans plusieurs domaines dans le cœur de métier en question. Le médiateur n'est pas que médiateur de nom, ni l'arbitre d'ailleurs. Le médiateur est médiateur reconnu internationalement parce qu'il possède un certain nombre de compétences rigoureusement. Et ces compétences-là, on va les classer dans 4 grandes catégories. On a les compétences administratives, on a les compétences en matière de procédure, on a les compétences sur le plan des relations humaines et on a les compétences en matière de facilitation. À cette première matinée des travaux consacrés aux astuces et outils, les standards et normes requis en médiation sur les marchés européens, américains et asiatiques sont regroupés en 21 compétences. Cette formation ouvre la voie à une auto-évaluation des médiateurs et arbitres en vue d'autres sections futures de renforcement de capacité. Si après l'exercice d'aujourd'hui et de demain, ils se rendent compte chacun dans son foyer intérieur qu'il y a des compétences qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils maîtrisent moins bien, cela permet en fait de susciter des besoins en termes de formation continue, de remonter ces besoins-là au CAMEC pour que le CAMEC, soit individuellement ou en partenariat avec nous, puisse justement organiser des formations ciblées pour leur permettre d'avoir toutes les compétences qu'il leur faut pour prétendre à une carrière à l'international. Le CAMEC Bénin et le cabinet canadien Constellation sont en partenariat pour la performance continuelle des professionnels de ce secteur depuis 3 bonnes années déjà. Des comptables du réseau africain et fonds de formation professionnelle RAFPRO relèvent leur niveau en matière de gestion logistique par les tableaux de bord au Bénin. Sur 5 jours, des professionnels accrédités venus de 8 pays d'Afrique ont partagé leurs connaissances sur la thématique comptabilité matière et gestion de la logistique. Les travaux ont permis le renforcement des connaissances des participants. Voici ici un extrait du discours de clôture du directeur général du FODEFCA. Ces assises vous ont permis non seulement de renforcer vos connaissances techniques, mais aussi d'échanger des expériences pratiques et de consolider une dynamique commune au sein du RAFPRO. Je reste convaincu que les compétences acquises ici, qu'il s'agisse de la gestion des immobilisations corporelles, du suivi des stocks et du parc automobile, ou encore de l'élaboration et de l'utilisation des tableaux de bord, seront rapidement mises en œuvre au bénéfice de vos institutions
et fonds respectifs. Les défis de gouvernance, de transparence et de performance organisationnelle sont immenses. Toutefois, grâce à votre implication et la qualité des outils transmis durant cette formation, nous avons franchi une nouvelle étape vers la gestion plus efficace et plus responsable de nos ressources. Je voudrais également saluer la vision et l'engagement du RAFPRO qui, à travers son plan triennal 2023-2025, ne cesse de promouvoir une main-d'œuvre compétente et adaptée aux besoins de nos économies. L'élaboration prochaine d'un nouveau plan de formation devra, à n'en point douter, capitaliser les acquis de cette session et répondre encore mieux aux attentes des bénéficiaires. L'Agence nationale de gestion des marchés modernes, ANAGEM, prend langue avec les acteurs concernés par le déménagement du marché, des occupants du marché d'Antokpa au pôle commercial du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou et au marché de Gros d'Abomey-Calavi. Les rencontres de 2 jours ont permis cette semaine de vulgariser ce principe acquis et de présenter le dispositif organisationnel mis en place. Le projet de réinstallation des usagers en janvier prochain, janvier 2026, s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la décision gouvernementale de raser le marché en raison des risques d'incendie et de son insalubrité. Le point des échanges entre marchands et administratifs avec Hugues Vinigwe et Rachidi Soubérou. La dynamique de modernisation de l'écosystème marchand du Bénin aborde une nouvelle dimension avec le transfert des départements du marché d'Antokpa vers de nouvelles unités commerciales édifiées aux normes internationales. Ici, au pôle d'affaires du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, la directrice générale de l'ANAGEM dévoile aux vendeurs de bijoux et tissus le chronogramme du déménagement de la mythique plateforme commerciale. À partir du 5 janvier, nous allons commencer le déménagement réel du marché de Dantokpa et ce sur 10 jours. Donc jusqu'au 15, nous allons déménager le marché de Dantokpa, tout secteur d'activité confondu, alimentaire comme non alimentaire. Dans une démarche inclusive, la gestionnaire en chef des marchés expose à l'auditoire les modalités de relogement au sein de l'infrastructure marchande. Le pôle commercial du stade GMK est réservé à 4 secteurs d'activité que sont les cosmétiques, la maroquinerie, les bijoux et les tissus. Rebelote au pôle agroalimentaire du Grand Nokoué qui accueille les grossistes vendeurs de produits alimentaires. Sur ce site de 168 hectares également, Loisel Kinifo approuve les acteurs de la nouvelle du déménagement du plus grand centre d'affaires à ciel ouvert de la sous-région et discute des paramètres d'installation. Donc il faut définir quel est le mode d'installation de ces marchands-là. Comment est-ce qu'on attribue les places? Est-ce que c'est un marquage au sol? Est-ce que c'est une délimitation avec des cloisons? De tout ça, nous avons besoin, c'est eux les acteurs principaux. Je suis très contente pour ça, parce que là où, en tout cas moi, là où je suis dans un tas d'ordures. Cependant, seuls les marchands inscrits dans les livres de l'ANAGEM seront pris en compte pour ce projet, afin d'éviter des grincements de dents après coup. Une ultime opération d'enrôlement sera bientôt lancée sur toute l'étendue du marché d'Antokpa. Vous aurez une douzaine de personnes qui vont venir pendant 1 mois dans le marché de Dantokpa à partir de la semaine prochaine probablement. Nous, au niveau de l'ANAGEM, qui allons-nous considérer comme étant marchand du marché de Dantokpa? C'est la personne qui est devant son étal et qui vend. Les travaux de démolition de l'historique plateforme commerciale du Bénin démarrent le 15 janvier 2026, a annoncé Loisel Kinifo. Le Bénin n'entend laisser personne en rade dans sa marche vers le développement. Les acteurs institutionnels et les partenaires l'ont réaffirmé cette semaine lors des 7e journées nationales de l'évaluation, journée béninoise de l'évaluation. Le thème de cette édition 2025 le traduit clairement, l'inclusion, levier d'un système national d'évaluation axé sur les résultats. Le lancement officiel a eu lieu au 2e jour des travaux de 72 heures à Cotonou,
avec la participation d'une forte délégation gouvernementale. Suivons le compte rendu. Une dizaine de membres du gouvernement pour traduire tout l'intérêt de l'exécutif à cette biennale, désormais ancrée dans la trajectoire du développement, les journées béninoises de l'évaluation. À cette 7e édition, l'inclusion dans les politiques publiques n'est plus un objectif, mais plutôt une condition indispensable d'appréciation. Cet élan est salué comme une franche avancée dans la dynamique des efforts consentis pour l'institutionnalisation de l'évaluation depuis plus de 2 décennies déjà. Les échanges d'idées, les expériences partagées nous permettront d'avancer ensemble vers un modèle d'évaluation plus juste et plus pertinent, capable de mesurer les impacts réels de nos politiques publiques et de garantir qu'aucune personne, quelle que soit sa situation, ne soit laissée de côté. Mettons au cœur de l'action du système des Nations Unies au Bénin le principe « ne laissez personne de côté », « leave no one behind », qui guide nos partenariats avec le gouvernement béninois. L'inclusion se sacralise dans un contexte de faible utilisation des résultats de l'évaluation dans les processus décisionnels. Acteurs du secteur public, décideurs politiques, chercheurs et praticiens en discutent donc pendant 3 jours pour une meilleure efficacité de l'action publique. Les méthodes innovantes d'inclusion et l'approche d'endogénisation sont des points d'intérêt de la conférence phare de ces journées. L'inclusion ne signifie pas seulement ouvrir les portes de l'évaluation à un plus grand nombre. Elle signifie aussi donner voix aux citoyens, aux communautés locales, aux jeunes, aux femmes et aux groupes vulnérables. Inclure, c'est renforcer la pertinence de l'appropriation des résultats. Inclure, c'est aussi bâtir un consensus national autour de l'action publique et garantir que l'évaluation devienne un outil partagé par tous. C'est alors que le Bénin va réaliser pleinement la vision 2060 à l'AFIA avec un large satisfecit dans l'inclusion au cœur de la gouvernance axée sur les résultats. L'association Presse pour les pauvres rassemble plusieurs acteurs autour des enjeux démocratiques, sociaux et économiques du Bénin à la veille des élections générales de 2026. Le Creuset a tenu une conférence publique pour la cause sur le thème « Élections générales de 2026, quel modèle politique pour le Bénin de demain ?» Le point des échanges avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. La rencontre se veut un moment de conscientisation citoyenne. Elle a rassemblé de multiples acteurs, dont des enseignants, étudiants, membres d'organisations diverses, de la société civile, leaders religieux et autres. L'événement est organisé par l'association Presse pour les pauvres. Il a permis aux participants de débattre de sujets ayant trait aux enjeux politiques majeurs du pays, surtout en cette période veille des élections générales de 2026. Vous savez, éradiquer la pauvreté, c'est une question de politique de développement. Donc, nous avons fait cette conférence pour réfléchir un tant soit peu sur les critères qui doivent motiver les choix de nos futurs décideurs dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Avec pour thème, quel modèle politique pour le Bénin de demain? Cette conférence a permis aux organisateurs de partager avec l'assistance une analyse des modèles politiques susceptibles d'assurer au Bénin une gouvernance équitable et inclusive. Après un exposé des divers courants politiques qu'a connu notre pays, les régimes qui se sont succédés, leurs visions et les résultats obtenus, un accent a été mis sur la vision Lula, fondée sur la lutte contre les inégalités et la promotion de l'inclusion sociale. Le modèle est présenté ici comme la formule idéale pour le Bénin dans sa quête de justice sociale et de réduction de la pauvreté. Lula est un symbole de lutte contre la pauvreté et de la faim parce que lui-même il a vécu la pauvreté. Et je rappelle que Lula n'est pas un universitaire, c'est un ouvrier métallurgiste, un tourneur qui a vécu les affres de la pauvreté, qui a souffert de la pauvreté et même en parlant de la pauvreté, il s'est mis à pleurer au cours d'une grande conférence internationale pour montrer jusqu'à quel point les décideurs doivent pouvoir
s'engager dans le cadre du bien-être social. Cette tribune, pour moi, est une éducation à la citoyenneté, à la prise de conscience. C'est une éducation à la prise en main par le peuple pour son destin. Nous savons que le modèle dont on a besoin, c'est celui qui prend en compte les besoins, aussi bien individuels que communautaires. C'est celui qui met l'éducation au service des attentes du peuple. Et nous sommes sûrs que si nous sommes consultés, si nous sommes pris en charge, pourquoi pas nous donnons la main à ceux qui sont à même d'incarner cette vision-là. Espace de dialogue public, de sensibilisation et de responsabilisation, cette conférence témoigne une fois encore de l'engagement de l'association organisatrice à rester fidèle à sa mission, celle d'être proche du peuple et d'œuvrer pour son bien-être. SOS Village d'enfants, Bénin lance officiellement la campagne nationale de collecte de fonds dénommée Cœur solidaire, enfants rayonnants. Ceci à la faveur d'une conférence de presse organisée par les responsables hier au siège à Abomey-Calavi. L'initiative qui démarre ainsi va s'étendre jusqu'au 21 décembre prochain. Elle a pour ambition de mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires pour assurer un meilleur avenir aux enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Voici le compte-rendu de Ouliat Sanoussi et Elvis Donoukoua. Aucun enfant ne doit grandir seul. Voilà qui motive le lancement de la campagne Cœur solidaire, enfants rayonnants. Initiée par SOS Village d'enfants Bénin, elle vise à mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires au profit des enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Sachez que chaque franc collecté permettra d'offrir à un enfant vulnérable la chaleur d'un foyer, une éducation de qualité et une chance réelle de bâtir son avenir. Je lance aujourd'hui un appel fort. Ouvrons nos cœurs pour que nos enfants rayonnent. Près de 500 000 enfants au Bénin, soit un enfant sur 10, vivent sans protection parentale et sont même menacés de la perdre. Cette campagne veut briser le cycle de l'abandon et de la négligence à travers la mobilisation de tous, notamment les citoyens, les entreprises, les autorités et même la diaspora. La collecte de fonds ainsi lancée s'étendra jusqu'en décembre 2025 et se fera entre autres par mobile money et virement bancaire. À travers cette campagne, notre objectif, c'est de faire un plaidoyer de haut niveau afin qu'il y ait plus de ressources pour les enfants privés de prise en charge parentale. Leur situation s'aggrave chaque jour et il est indispensable que toutes les parties prenantes, tout le monde accompagne ce mouvement. La campagne Cœur solidaire enfants rayonnants renforce la dynamique nationale. L'objectif de militer pour la budgétisation sensible aux enfants et de mobiliser 60 millions de francs CFA n'est pas seulement un défi financier, mais est avant tout un appel à la solidarité. SOS Village d'enfants Bénin est également soutenu dans ses actions par de nombreux partenaires dont l'ambassade d'Allemagne et celle du Luxembourg. SOS Village d'enfants est présente dans 138 pays et territoires à travers le monde. En près de 40 ans d'action au Bénin, l'organisation a déjà impacté positivement la vie de plus de 49 000 enfants et jeunes grâce à ses différents programmes. Je l'ai dit en titre, le tronçon Carrefour Bénin-Marché échangeur de Godomain, réfectionné il y a quelques mois, reçoit une nouvelle touche. Depuis quelques semaines, les riverains et usagers ont droit à une route plus éclairée en circulation grâce aux lampadaires publics installés. Nous vous proposons les images du parage d'une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin. Carrefour Bénin-Marché à Cotonou, en direction de l'échangeur de Godomain. Le constat est perceptible. Une nouvelle représentation de la circulation pour les usagers de la voie grâce aux nouveaux lampadaires solaires disposés le long du tronçon. L'acte a été posé il y a quelques jours et offre désormais une nouvelle condition de circulation
aussi bien aux piétons sur le trottoir qu'aux usagers de la piste cyclable ou encore de la chaussée. Sur le passage, conducteurs de motos ou engins à 4 roues et plus ne dépendent plus forcément des phares de leurs différents moyens roulants pour avoir un champ de vision éclairé. Ils bénéficient désormais d'un éclairage favorable à une circulation plus ou moins fluide et sécurisée. Même ici au niveau du contournement au bas de l'échangeur, pour une destination sur Calavi autrefois craint la nuit, les piétons circulent désormais à n'importe quelle heure sous la clarté des lampadaires. Les lumières qui sont sur le tronçon permettent aux usagers, ceux qui marchent, de circuler plus facilement. Les motos aussi, on voit plus clair et ça apporte plus de sécurité. Tout est bien clair et ça me permet de traverser tout le contournement sans forcément m'inquiéter. Bon, il y avait l'obscurité partout. Mais après l'installation de ces lampadaires, on circule librement et il y a l'éclairage partout. Cela peut aussi permettre d'éviter les accidents sur le trafic local et autres. Pour l'éclairage, là, ils ont fait un pas d'avance et c'est très bien, c'est à encourager. Et Dieu n'a qu'à nous prêter longue vie et nous donner encore celui qui va continuer les œuvres comme ça. Ce acte, bien qu'étant salutaire, reste pour certains un petit pas pour garantir une circulation fluide et bien éclairée aux populations. Sur certaines voies, ce dispositif d'éclairage public qui s'allume le soir ne sert qu'à des motifs décoratifs depuis un bon moment. Un appel des usagers pour, une fois encore, attirer les attentions sur les lampadaires qui ne s'allument plus pour une raison ou une autre. Un cri qui résonne depuis plusieurs mois dans certaines villes du pays. Merci d'avoir suivi ce 19h30 à 20h. C'est l'info continue avec Ouahaba Likbara. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.